La parole de l'Éternel rassure. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est véritablement une joie pour moi de prendre encore la parole de Dieu ce matin pour vous parler de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, celui qui est venu pour nous sauver, celui qui veut nous apaiser, celui qui veut nous éviter d'avoir peur, celui qui veut nous éviter la crainte. Je suis Michael Boguy, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant. Et je voudrais ce matin vous parler de la crainte. Parce que la crainte, c'est ce qui envahit le cœur des enfants de Dieu. En cette année 2024, on parle de bouleversement, la crainte envahit les cœurs. Mais je viens par la parole de Dieu vous rassurer. Vous dire que Dieu est avec vous. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, ce matin, où tu as mis à mon cœur de parler de la crainte. Et tant aimé pour briser la crainte dans mon cœur, dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. Afin que ce qui soit le plus important, c'est de marcher dans les voies du Seigneur. Car Christ a triomphé pour nous. Et nous ne devons rien craindre aussi longtemps que nous marchons dans les voies du Seigneur. Dieu prend soin de nous, il veille sur nous, il est avec nous. Et nous n'avons pas à craindre qui que ce soit. Parce que nous triompherons toujours du diable et de tous ses plans dans le nom de Jésus. Voilà. Je viens en ce jour parler de la crainte. Parce que nous sommes nés pour servir l'Éternel des armées. Déjà en cette année 2024, beaucoup de prophéties sont annoncées. De véritables bouleversements. Oui, il y aura des bouleversements, des révélations. Les choses les plus cachées dans cette nation seront révélées. Mais au-delà de que ce soit révélé, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester sereins. Le précieux conseil de notre sérénité est mentionné dans la Bible 365 fois dans la Bible. C'est-à-dire l'expression ne crains rien là, ou sous d'autres formes, n'aie pas peur, est mentionné 365 fois dans la Bible. Dieu veut vraiment que nous soyons en paix. Mais la crainte, c'est quoi? La crainte, c'est l'état de quelqu'un qui éprouve un sentiment de peur, de recul, d'appréhension. La crainte de l'échec, l'appréhension d'un danger, d'une douleur, d'un mal à venir. Il sent que c'est comme s'il y a une force qui s'exerce, qui vient pour l'attaquer. Et il manque de sérénité. On aurait pu penser que la phrase la plus courante de la Bible soit une sorte d'interdiction comme tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Ou reste, marche comme ça, marche comme ceci. Ou à quelque chose qui invite à aimer son prochain. Mais non. En réalité, le conseil le plus répété dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est ne crains pas. Il se peut que vous soyez déjà familier à certains versets. Par exemple, quand l'ange Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle serait enceinte de l'enfant Jésus, du Sauveur. Ou quand Joseph a entendu ces mots, sachant qu'il sera le père terrestre de Jésus. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Matthieu chapitre 1, verset 20. Quand Jésus est né à Bethléem, un ange est apparu aux trois rois mages avec les mêmes paroles. On peut évoquer le moment où Zacharie a su que sa femme, pourtant assez âgée, était tombée enceinte. Zacharie était bouleversé et la crainte l'a saisi. L'ange lui dit, sois sans crainte Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Luc chapitre 1 verset 12 à 13. Et il existe de nombreux versets autres que ceux de la nativité qui nous encouragent à ne pas avoir peur. Ainsi, lors de la transfiguration de Jésus, les disciples tombaient face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, relevez-vous, soyez sans crainte. Matthieu chapitre 17, verset 6 à 7. Ne crains pas, n'aie pas peur. Et d'autres formulations équivalentes sont répétées 365 fois dans les Écritures. Beaucoup de nos soucis quotidiens, grands ou petits, tournent autour de la peur, de ce qui va nous arriver. L'anxiété, l'angoisse consomment beaucoup de notre énergie. Est-ce que le voyage se passera bien? Est-ce qu'il n'y aura pas un accident dans le voyage où je vais? Est-ce que je pourrai pardonner à mon frère? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu voudrait que je fasse dans une telle situation? Quel sera le résultat de mes examens d'analyse?
Est-ce que mon fils ou ma fille ou mon frère, ma soeur, qui est plongé dans l'addiction de la drogue, de l'alcool, de l'impudicité, de la masturbation, va-t-il s'en sortir? Est-ce que je suis en train de prendre les bonnes décisions? Est-ce que je veux vraiment mes enfants au paradis? Des questions qui ne finissent pas de circuler dans notre tête. Mais pour chacune de ces questions, Dieu nous rappelle qu'il faudra que nous nous tournions vers lui, en priant, en ayant confiance en lui. Nous trouvons dans l'Apocalypse qu'il a dit: sois sans crainte pour ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter en prison certains des vols pour vous mettre à l'épreuve. Et vous serez dans la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Dans Deutéronome, il a dit: soyez forts et courageux. Ne craignez pas, n'ayez pas peur devant eux. Le Seigneur, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous lâchera pas. Il ne vous abandonnera pas. Deutéronome chapitre 31, verset 6. Nous savons dans les psaumes qu'aucune force sur terre ne pourra nous détruire, aussi longtemps que Jésus-Christ est avec nous. Le Seigneur est ma lumière, mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Psaume 26, verset 1. Dans le livre de Jérémie, on peut lire: ne les crains pas que je suis avec toi pour te délivrer. L'oracle du Seigneur, Jérémie, chapitre 1, verset 8. Et dans l'évangile, selon saint Matthieu, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Matthieu chapitre 10, verset 28. Dans l'évangile selon saint Luc, il est écrit: à plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Luc chapitre 12, verset 7. Nous trouvons dans l'évangile selon saint Jean, quand les disciples voient que Jésus marche sur les eaux, mais il leur dit: c'est moi, n'ayez pas peur. Jean chapitre 6, verset 20. Ce matin, l'Éternel veut que je te dise que tu ne dois point avoir peur. Confie-toi en Dieu et sois serein. Prie ton Dieu, invoque son esprit, demande sa présence. Il va te remplir de son Saint-Esprit et mettre en toi la sérénité. Les disciples, quand Jésus est parti, avaient peur dans la chambre haute. Mais quand le Saint-Esprit est descendu du ciel, il les a remplis. Il leur a donné ce qu'on appelle l'audace. Et ils sont descendus dans la ville. Quand ils ont commencé à prêcher, une seule prêche a envoyé 3000 personnes. Alors ce matin, l'Éternel te dit: ne crains pas pour ta vie, ne crains pas pour ton avenir, ne crains pas pour ce que tu vas devenir, ne crains pas pour le pain et l'eau que tu vas manger et boire. Ce sont les païens qui s'en inquiètent. Oh, mets-toi à genoux et prie ton Dieu, confie-toi à lui et il va opérer le miracle dans ta vie. Il va bouleverser ta vie, il va transformer ta vie. Il va mettre la joie dans ton cœur. Tu seras dans un monde troublé, mais en toi il y a la paix. Tu seras dans un monde troublé, mais en toi il y a la quiétude. Tu seras dans un monde troublé, mais en toi il y a la sérénité. C'est ce que le Seigneur me dit de te dire. Ne crains pas pour cet accouchement. L'Éternel de l'armée te visite et tu accouches sans problème au nom de Jésus. Ne crains pas pour ce poste où tu pars. L'Éternel te donne l'intelligence et tu triomphes au nom de Jésus. Ne crains pas pour les examens que tu es en train de faire. Oh, l'Éternel va faire en sorte qu'on ne trouvera rien au nom de Jésus. Et même si on a trouvé quelque chose, tu pries et l'Éternel va dissiper cela. Le prochain examen que tu vas faire sera négativé au nom de Jésus. Ne crains pas pour ton épouse avec qui tu es dans le trouble. Prie l'Éternel, il va créer la réconciliation avec vous. Ne crains pas pour tes enfants qui se dérobent, qui vivent des vies qui ne glorifient pas ton nom et qui font que tu ne vois le nom de l'Éternel et qui font que tu es attristé. Je voulais te dire, ne crains pas. Dieu va les transformer. Il a planté la graine et petit à petit cette graine va grandir, elle va fleurir, elle va devenir plus grande et la gloire de l'Éternel va se manifester. Je voudrais te dire que la crainte ne peut pas être ton partage. Puisque tu crois en un Dieu qui est vivant, puissant, créateur du ciel et de la terre, un Dieu puissant, Dieu vainqueur, Dieu qui triomphe, Dieu qui te dit dans tous les passages qu'il t'a donné qu'il est avec toi. Le Christ, mais n'ayez pas peur. Oh, c'est moi, n'ayez pas peur. Oui, Christ est avec toi. Chaque fois que tu as peur, prends ces passages bibliques de Jean chapitre 6, verset 20, de Luc chapitre 12, verset 7, de Matthieu chapitre 10, verset 28, de Jérémie chapitre 1, verset 8, du psaume 26, verset 1, de Deutéronome 31, verset 6, d'Apocalypse chapitre 2, verset 10. Et lis-les. Matthieu chapitre 17, verset 6 à 7. Luc chapitre 1, verset 12 à 13. Lis ces passages. Matthieu chapitre 1, verset 20. Lis-les. Et l'Éternel des armées sera avec toi. Oui, 365 fois, il est mentionné des craintes. Point. Pour dire que Dieu sait qu'il y a des craintes en nous,
mais il veut nous en libérer, il veut dissiper la crainte et nous donner la victoire. Ce matin, le Seigneur te libère de l'angoisse, de la peur, de l'inquiétude. Tu vas à l'hôpital, tu dis tu ne reviendras pas. Je brise une telle œuvre et j'invoque la puissance de ton nom. Tu vas triompher avec Jésus-Christ. Répète-moi, je triomphe avec Jésus. Satan n'a pas de pouvoir. Toute âme forgée contre moi est de nul effet. Et je triomphe, je remporte la victoire. Je suis dans le combat, mais j'ai déjà remporté la victoire dans le combat. Parce que le Dieu Tout-Puissant est avec moi, et son Fils Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Toute attaque ne pourra pas m'atteindre, car je suis caché en Jésus-Christ dans le Dieu Tout-Puissant, couvert du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. Ce matin, va avec la force de Dieu et dis-toi, personne ne peut t'arrêter. La puissance de Dieu avec toi, la crainte est bannie, elle est brisée. Maintenant tu marches en fils de vainqueur, car tu es le fils du roi des rois. Tu es un prince et la paix de Dieu t'envahit maintenant. Au nom de Jésus, j'ai proclamé cela. Père, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, est tétanisé par la crainte. Brise maintenant cette crainte au nom de Jésus. Renverse un tel fondement et donne la victoire éternelle, mon Dieu, à ma fille, à mon fils, à mon frère, à ma soeur, à ma tante, à ma maman. Donne la victoire à tes enfants qui triomphent, qui marchent en victorieux, sachant que toi, Dieu, tu combats pour nous. Tu dis, je combats pour vous, vous gardez le silence. Le silence, c'est dans la prière. Manifeste-toi et bénis-nous ce matin, que ta grâce soit manifestée. Je vous aime de l'amour de Dieu. La crainte ne peut pas être votre partage, car vous avez un Dieu qui a triomphé de la crainte à la croix. Alléluia. Jésus vous aime.